Saviez-vous que le cancer du côlon est l'une des principales causes de décès liées au cancer dans le monde? Et, de manière choquante, beaucoup de gens ne réalisent même pas qu'ils sont à risque jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais voici le truc. Vous pouvez détecter le cancer du côlon bien avant qu'il ne devienne mortel. Et cela pourrait être aussi simple que de reconnaître quelques symptômes clés. Et si je vous disais que certains de ces signes d'alerte n'impliquent même pas de douleur ou d'inconfort, et qu'ils pourraient se produire chez vous en ce moment même sans que vous vous en rendiez compte? Imaginez vous réveiller avec une perte de poids inexpliquée, ou voir du sang dans vos selles, et simplement l'ignorer comme quelque chose de mineur. Eh bien, cela pourrait être le cri de détresse de votre corps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans 11 symptômes critiques du cancer du côlon qui ne devraient jamais être ignorés. Ces symptômes peuvent parfois sembler anodins, mais lorsque vous reliez les points, ils pourraient vous sauver la vie. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous révélerons certains des signes plus inhabituels et souvent négligés qui pourraient indiquer un cancer du côlon. N'attendez pas que les signes deviennent plus graves. Savoir ce qu'il faut surveiller pourrait faire la différence entre une détection précoce et laisser la maladie progresser. Restez avec nous. Ces signes sont plus importants que vous ne le pensez et ils pourraient vous sauver la vie. Signe numéro 1, changement dans les habitudes intestinales. L'un des signes d'alerte les plus notables et courants du cancer du côlon est un changement dans les habitudes intestinales. Mais voici le problème. La plupart des gens ont tendance à ignorer cela comme quelque chose de temporaire. Peut-être avez-vous mangé quelque chose qui ne vous a pas convenu ou vous êtes simplement stressé. Cependant, si ces changements persistent pendant des semaines, cela pourrait être votre corps signalant un problème plus profond, potentiellement même un cancer du côlon. Quel type de changement devriez-vous surveiller? Tout d'abord, parlons de la diarrhée. Si vous avez des épisodes de diarrhée plus fréquemment, surtout si cela dure plus de quelques jours, et ne semble pas lié à une gastro-entérite ou à un changement de régime alimentaire, cela pourrait indiquer quelque chose de plus grave. Il en va de même pour la constipation. Si vous avez des difficultés à évacuer les selles, ou si la constipation devient chronique, il est temps de faire attention. Ensuite, considérez la texture de vos selles. Des selles saines sont généralement molles et bien formées. Mais si vos selles deviennent soudainement très dures ou très liquides, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Le cancer du côlon peut provoquer un rétrécissement du côlon en raison de la croissance de la tumeur, ce qui pourrait affecter le passage des déchets, entraînant des mouvements intestinaux plus fréquents ou irréguliers. Un autre point à surveiller est la fréquence de vos visites aux toilettes. Si vous avez l'impression de devoir constamment y aller, mais que lorsque vous le faites, seule une petite quantité sort, cela pourrait indiquer qu'une tumeur bloque votre côlon. C'est comme si votre corps essayait de se vider, mais n'y parvenait pas. Si vous remarquez ces changements et qu'ils persistent pendant plus de quelques semaines, il est crucial de consulter un professionnel de santé. Une détection précoce peut faire une énorme différence en ce qui concerne le traitement et la survie du cancer du côlon. Signe 2, du sang dans les selles, un signal d'alarme que vous ne pouvez pas ignorer. Si vous avez déjà remarqué du sang dans vos selles, vous savez à quel point cela peut être alarmant. Qu'il soit rouge vif ou sombre et goudronneux, c'est un symptôme qu'il ne faut jamais ignorer, car il pourrait être un signe critique de cancer du côlon. Mais pourquoi cela se produit-il? Le sang dans vos selles provient généralement de votre tractus gastro-intestinal, qui inclut le côlon. Lorsque des croissances anormales, telles que des polypes ou des tumeurs, commencent à se développer dans le côlon, elles peuvent provoquer des saignements. Parfois, le sang est visible immédiatement, comme du sang rouge vif sur le papier toilette ou dans la cuvette des toilettes, indiquant que le saignement provient probablement de la partie inférieure du côlon ou du rectum. D'autres fois, le sang peut être digéré au fur et à mesure qu'il traverse les intestins, rendant les selles sombres et goudronneuses, ce qui signale généralement un saignement plus haut dans le tractus digestif. Peu importe la couleur ou la forme du sang, la présence de sang dans vos selles ne doit jamais être ignorée. Bien qu'elle puisse parfois être liée à des conditions moins graves comme les hémorroïdes ou les fissures anales, la présence constante de sang dans les selles, surtout lorsqu'elle est accompagnée d'autres symptômes comme des changements dans les habitudes intestinales ou une perte de poids inexpliquée, peut indiquer un cancer du côlon. Il est essentiel de faire vérifier cela par un médecin dès que possible. Un simple test de sel ou des dépistages plus avancés comme une coloscopie peuvent aider à déterminer la cause du saignement
et s'il est lié au cancer. Rappelez-vous, une détection précoce peut conduire à de meilleurs résultats, alors n'hésitez pas à demander un avis médical si vous remarquez du sang dans vos selles. Signe 3. Inconfort abdominal persistant. Plus que de simples gaz. L'inconfort abdominal est quelque chose que la plupart d'entre nous ressentent de temps en temps. Un peu de ballonnement, de gaz ou d'indigestion n'est généralement pas une source d'inquiétude. Cependant, si vous remarquez une douleur persistante ou récurrente, des crampes ou une sensation de plénitude qui ne semble pas disparaître, cela pourrait être un signe d'alerte du cancer du côlon. Le cancer du côlon peut provoquer des changements dans le fonctionnement de votre système digestif. À mesure que des tumeurs ou des polypes commencent à se former dans le côlon, ils peuvent obstruer le passage des déchets ou provoquer une inflammation, entraînant un inconfort dans l'abdomen. Les personnes atteintes de cancer du côlon rapportent souvent des sensations de plénitude, de ballonnement ou d'inconfort, qui ne semblent pas s'améliorer avec des remèdes simples comme les antiacides ou les médicaments en vente libre. Dans certains cas, la douleur peut être aiguë ou crampiforme, tandis que dans d'autres, elle peut ressembler à une douleur constante. Mais pourquoi cela se produit-il? Lorsque les tumeurs se développent, elles peuvent exercer une pression sur les parois des intestins ou obstruer l'intestin, entraînant un inconfort. De plus, si le cancer s'est propagé ou a causé une inflammation, il peut irriter la paroi de l'abdomen, le rendant gonflé ou sensible au toucher. Il est important de reconnaître la différence entre un inconfort léger occasionnel et une douleur abdominale persistante qui ne disparaît pas. Si c'est un symptôme nouveau ou qui s'aggrave, cela pourrait être un signe de cancer du côlon ou d'un autre problème digestif sérieux. Associez ce symptôme à d'autres signaux d'alarme, comme des changements dans les selles ou une perte de poids inexpliquée, et il est temps de consulter un professionnel de santé. La détection précoce est essentielle pour prévenir la progression du cancer du côlon. Alors ne négligez pas un inconfort abdominal persistant. Signe 4. Sensation de selles incomplètes. Lorsque vous ne pouvez pas vous débarrasser de cette impression. Avez-vous déjà eu l'impression de devoir encore aller aux toilettes, même après avoir déjà eu une selle? Cette sensation étrange et inconfortable de ne pas pouvoir vider complètement vos intestins peut être frustrante et dans certains cas, inquiétante. Cette sensation d'évacuation incomplète est un signe courant que quelque chose ne va peut-être pas dans votre système digestif et pourrait indiquer un cancer du côlon. Alors, pourquoi cela se produit-il? Le côlon, ou gros intestin, est responsable de l'absorption de l'eau et des sels, des déchets, puis de l'expulsion de la matière restante sous forme de sel. S'il y a un blocage ou une tumeur présente, cela peut perturber le fonctionnement normal de l'intestin. Comme la tumeur ou la croissance obstrue le passage des déchets, le corps peut signaler que l'intestin ne s'est pas vidé correctement, même si vous êtes déjà allé. Cela peut donner l'impression que vous retenez constamment quelque chose, ou que vos intestins ne fonctionnent tout simplement pas comme ils le devraient. Ce symptôme est souvent associé à d'autres affections digestives, telles que le syndrome du côlon irritable, SCI, ou la constipation. Cependant, lorsqu'il est associé à d'autres signes du côlon, comme des changements dans les habitudes intestinales ou du sang dans les selles, il est essentiel de prendre ce sentiment au sérieux. Si vous avez remarqué que cette sensation ne disparaît pas, ou qu'elle est accompagnée d'autres symptômes préoccupants, comme une perte de poids inexpliquée ou des douleurs abdominales persistantes, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Ils peuvent aider à déterminer si le cancer du côlon ou une autre condition est en cause, et une détection précoce est essentielle pour un traitement efficace et un meilleur pronostic. La leçon clé: si vous avez l'impression que vos selles ne sont jamais vraiment terminées, ne l'ignorez pas. Ce sentiment étrange peut être un signe d'avertissement que quelque chose de sérieux se passe dans votre système digestif. Signe 5. Fatigue inexpliquée. Lorsque la fatigue ne disparaît pas. Se sentir constamment épuisé, peu importe combien vous dormez, pourrait être plus qu'un simple signe de stress ou d'un mode de vie chargé. Si vous vous sentez constamment vidé de votre énergie, même après vous être reposé, cela pourrait être le signe de quelque chose de plus grave, comme le cancer du côlon. Lorsque le cancer du côlon commence à se développer,
Il entraîne souvent des changements significatifs dans la capacité de votre corps à fonctionner. L'un des symptômes les plus courants et les moins reconnus est la fatigue inexpliquée. Mais pourquoi le cancer du côlon provoque-t-il cette fatigue constante? Cela pourrait être dû à plusieurs facteurs. Tout d'abord, à mesure que la tumeur se développe, elle peut interférer avec le fonctionnement normal de votre système digestif. Cela pourrait entraîner une malabsorption des nutriments, ce qui signifie que votre corps ne reçoit pas les vitamines et minéraux dont il a besoin pour se sentir énergisé. Un manque de nutriments essentiels, comme le fer, peut conduire à l'anémie, une condition souvent liée à la fatigue. En fait, l'une des raisons pour lesquelles les personnes atteintes de cancer du côlon se sentent si épuisées est que leur capacité de transport d'oxygène est réduite, provoquant une sensation de fatigue extrême. Une autre raison pour laquelle la fatigue peut survenir est le besoin accru du corps de combattre la tumeur, ce qui épuise les réserves d'énergie. Le système immunitaire devient plus actif et cet état accru d'inflammation peut vous laisser épuisé, rendant même les tâches simples semblables à des efforts monumentaux. Si vous vous sentez anormalement fatigué, il est crucial de prêter attention à d'autres symptômes également. Associer une fatigue inexpliquée à des signes comme du sang dans les selles, des changements dans les habitudes intestinales ou des douleurs abdominales persistantes pourrait indiquer un problème plus profond, nécessitant une attention médicale. Ne rejetez pas une fatigue constante comme étant simplement de la fatigue. Si vous remarquez que le repos n'aide pas, il pourrait être temps de parler à votre médecin pour un examen. La détection précoce du cancer du côlon peut faire toute la différence dans les résultats du traitement. Signe 6. Perte de poids inexpliquée. Lorsque les kilos s'envolent sans effort. Imaginez ceci. Vous mangez les mêmes aliments. Maintenez votre routine habituelle et ne changez pas vos habitudes d'exercice. Mais soudainement, vous remarquez que vos vêtements sont plus amples et le chiffre sur la balance continue de baisser. La perte de poids inexpliquée peut être un symptôme déroutant, mais lorsqu'elle survient sans raison apparente, c'est un signe d'alerte à ne pas ignorer, surtout en ce qui concerne le cancer du côlon. Lorsque le cancer du côlon se développe, il perturbe la capacité de votre corps à absorber correctement les nutriments. À mesure que la tumeur grossit, elle peut bloquer le flux normal de nourriture et de déchets à travers vos intestins. Cela peut entraîner une malabsorption, ce qui signifie que votre corps ne reçoit pas les calories ou les nutriments dont il a besoin à partir de la nourriture, entraînant une perte de poids involontaire. La croissance cancéreuse peut également augmenter votre métabolisme de manière à brûler plus d'énergie, entraînant une réduction de poids supplémentaire. De plus, la perte de poids inexpliquée peut être liée à une condition appelée cachexie. Il s'agit d'un syndrome complexe où le corps commence à décomposer les muscles et les graisses à un rythme accéléré. Le cancer du côlon peut déclencher la cachexie, ce qui amène les patients à perdre à la fois de la graisse et du muscle, les rendant plus faibles et plus fatigués. Ce n'est pas seulement une question de perdre quelques kilos. Il s'agit d'un changement dramatique et inexpliqué de votre corps, souvent sans aucun effort de votre part. Le pire, vous pourriez ne pas remarquer cette perte de poids avant qu'elle n'atteigne un niveau préoccupant. Si vous ressentez une perte de poids soudaine et inexpliquée, surtout avec d'autres symptômes comme du sang dans les selles, un inconfort abdominal ou de la fatigue, il est temps de consulter un professionnel de santé. Rappelez-vous, la détection précoce du cancer du côlon est cruciale. Ne rejetez pas la perte de poids inexpliquée comme simplement une partie du vieillissement ou du stress. Si cela continue, cela pourrait être un indice vital pointant vers un problème sérieux. Faites-vous examiner et prenez le contrôle de votre santé. Signe 7. L'anémie. Lorsque votre corps ne reçoit pas assez d'oxygène. L'anémie n'est peut-être pas le premier symptôme qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez au cancer du côlon, mais elle peut en fait être un signe d'alerte clé. Si vous vous sentez soudainement anormalement faible, pâle ou essoufflé, cela pourrait être lié à un manque de globules rouges dans votre corps, une condition appelée anémie. Mais comment le cancer du côlon provoque-t-il une anémie? Cela se produit souvent lorsqu'une tumeur dans le côlon commence à saigner lentement, ce qui peut passer inaperçu au début. Ce saignement peut entraîner une perte progressive de globules rouges et par conséquent, votre corps ne reçoit pas l'oxygène dont il a besoin. Vous ne verrez peut-être même pas le sang dans vos selles, car il pourrait être si petit ou subtil qu'il est invisible à l'œil nu.
Cependant, même de petites quantités de sang peuvent entraîner des baisses significatives du nombre de globules rouges au fil du temps. L'anémie due au cancer du côlon peut entraîner des sensations de fatigue constante, d'essoufflement, de vertige et de faiblesse. Cela peut vous donner des étourdissements lorsque vous vous levez, ou même pendant des activités normales comme monter des escaliers. Dans les cas graves, l'anémie peut rendre votre peau pâle ou même jaunâtre, et vous pouvez constater que votre rythme cardiaque semble rapide ou irrégulier. Si vous ressentez ces symptômes ainsi que d'autres signes de cancer du côlon, tels que des changements dans vos habitudes intestinales, un inconfort abdominal persistant ou une perte de poids inexpliquée, il est important de consulter un professionnel de santé immédiatement. L'anémie causée par le cancer du côlon peut être traitée efficacement si elle est détectée tôt, et traiter la cause sous-jacente de l'anémie est crucial pour améliorer votre santé globale. Écoutez toujours votre corps. La fatigue persistante et l'anémie inexpliquée ne doivent jamais être ignorées. Consultez un médecin si vous remarquez ces signes d'alerte. Signe 8, des selles, en forme de crayon, un signe étroit de problème. L'un des signes les plus inhabituels du cancer du côlon est l'apparition de selles en forme de crayon. Il ne s'agit pas seulement de changements occasionnels dans la taille des selles, mais plutôt d'un rétrécissement constant et notable de la forme des selles, les rendant beaucoup plus fines que d'habitude, presque de la taille d'un crayon. Bien que cela puisse ne pas sembler alarmant au début, cela peut être un indicateur clé d'un blocage ou d'une obstruction dans votre côlon, qui pourrait être lié au cancer. Alors, pourquoi cela se produit-il? Lorsqu'une tumeur ou une croissance dans le côlon obstrue partiellement le passage des selles, celles-ci doivent se faufiler à travers un espace plus étroit. En conséquence, les selles sortent souvent plus étroites que la normale, et dans certains cas, elles peuvent apparaître presque comme des ficelles, ou très fines. Ce changement de forme des selles est généralement un signe que quelque chose bloque le flux normal des déchets, à travers votre système digestif. Plus l'obstruction persiste, plus le changement de taille des selles devient perceptible. Bien que les selles fines comme un crayon ne soient pas exclusives au cancer du côlon, d'autres problèmes gastro-intestinaux tels que le syndrome du côlon irritable, SCI, ou le rétrécissement rectal, peuvent également provoquer des symptômes similaires. Il est néanmoins important de prêter attention à ce changement. Si vous constatez des selles fines comme un crayon de manière constante, surtout en combinaison avec d'autres symptômes tels que du sang dans les selles, une perte de poids inexpliquée ou un inconfort abdominal persistant, il est crucial de consulter un médecin. La détection précoce est essentielle en ce qui concerne le cancer du côlon, et ce symptôme apparemment mineur peut être un signal d'alarme important. Donc, si vous remarquez ce changement, n'attendez pas. Prenez rendez-vous avec votre professionnel de santé pour écarter toute condition sérieuse, critical, et vous assurer que votre santé reste une priorité. Signe 9. Changement cutané, indice invisible du cancer du côlon. Saviez-vous que les changements cutanés peuvent parfois être un signe inattendu de cancer du côlon? Alors que nous pensons généralement que les symptômes du cancer du côlon sont strictement liés à la digestion, la peau peut en réalité fournir des indices importants qu'il pourrait y avoir un problème à l'intérieur du corps. Le cancer du côlon, en particulier lorsqu'il est avancé ou s'est propagé, peut affecter le corps de manière qui dépasse les intestins. L'un des symptômes les plus surprenants inclut des changements cutanés, qui peuvent se manifester sous diverses formes, y compris des éruptions inhabituelles, des taches sombres ou des points. Un changement cutané courant associé au cancer du côlon est l'apparition de plaques de peau sombres et veloutées, une condition connue sous le nom d'acanthosis nigricans malin. Cela peut se produire dans les zones où la peau frotte contre la peau, comme sous les bras, dans la région de l'aine ou autour du cou. La peau peut devenir plus épaisse et plus sombre, avec une texture veloutée. Bien que l'acanthosis nigricans puisse parfois être lié à des conditions comme l'obésité ou le diabète, il peut également indiquer un cancer, en particulier dans le cas de l'adénocarcinome colorectal, un type de cancer du côlon. Donc, si vous remarquez des changements, soudains comme ceux-ci, il vaut la peine de considérer un examen médical. Un autre signe cutané à surveiller est le jaunissement de la peau ou des yeux, connu sous le nom de jaunisse. Cela se produit lorsqu'une tumeur bloque les voies biliaires, empêchant la bile d'être correctement traitée. La bile peut alors s'accumuler dans le sang, provoquant la teinte jaune de la peau et des yeux.
La jaunisse est plus souvent associée à des problèmes hépatiques, mais elle peut survenir à des stades avancés du cancer du côlon, lorsque le cancer se propage à des organes voisins comme le foie. Ces changements cutanés, bien qu'ils ne soient pas aussi évidents que les signes plus couramment reconnus, peuvent servir d'indicateurs cruciaux d'un problème sous-jacent comme le cancer du côlon. Si vous remarquez des symptômes cutanés inhabituels accompagnés d'autres signes digestifs, ne les ignorez pas. Il est toujours préférable de consulter un professionnel de santé pour identifier la cause du problème. Signe 10. La jaunisse, un signe d'avertissement jaune du cancer du côlon. La jaunisse, caractérisée par une teinte jaunâtre de la peau et des yeux, est un signe visible que quelque chose pourrait ne pas aller avec votre foie. Mais saviez-vous qu'elle peut également être liée au cancer du côlon? Bien que la jaunisse soit le plus souvent associée à des maladies du foie comme l'hépatite ou la cirrhose, elle peut également apparaître lorsque le cancer du côlon se propage au foie. C'est parce que le foie joue un rôle crucial dans la filtration des toxines et le traitement de la bile. Et lorsque le cancer du côlon progresse, il peut bloquer les voies biliaires ou affecter la fonction hépatique. Lorsque le cancer du côlon atteint le foie, il peut interférer avec le flux normal de la bile. La bile est un fluide digestif produit par le foie qui aide à décomposer les graisses. Si la bile ne peut pas circuler correctement en raison d'une tumeur, elle s'accumule dans le sang, provoquant la teinte jaunâtre qui est la caractéristique de la jaunisse. Cette décoloration jaune commence généralement dans les yeux et peut éventuellement s'étendre à la peau. Vous pouvez remarquer que votre peau semble plus jaune, surtout à la lumière naturelle, ou que vos yeux peuvent avoir une teinte jaunâtre. Bien que la jaunisse elle-même ne soit pas exclusive au cancer du côlon, c'est un indicateur fort que le cancer peut s'être propagé et affecte le foie. Si vous remarquez une jaunisse, surtout si elle est accompagnée d'autres symptômes comme la fatigue, une perte de poids inexpliquée ou des changements dans les selles, il est important de consulter un médecin immédiatement. La détection précoce du cancer du côlon peut faire une différence significative dans les options de traitement et les résultats. Rappelez-vous toujours que votre corps vous envoie des signaux. Ne les ignorez pas. Signe 11. Gonflement des jambes ou de l'abdomen, un signal d'alarme pour le cancer du côlon. Le gonflement des jambes ou de l'abdomen est l'un des symptômes les plus préoccupants, qui pourrait indiquer un problème sous-jacent grave, y compris le cancer du côlon. Lorsque vous ressentez un gonflement dans ces zones, surtout s'il est persistant ou inexpliqué, cela pourrait être un signe que le cancer du côlon a progressé, bloquant potentiellement le flux sanguin ou provoquant une rétention de liquide. La raison pour laquelle le gonflement se produit est souvent liée à l'incapacité du corps à faire circuler efficacement le sang ou les fluides. Lorsque le cancer du côlon affecte l'abdomen ou se propage aux organes voisins, il peut perturber l'équilibre des fluides dans le corps. Cela peut entraîner une condition appelée œdème, où le liquide s'accumule dans les tissus des jambes, des chevilles ou de l'abdomen. Dans les cas où le cancer du côlon se propage à la cavité abdominale, il peut provoquer une accumulation de liquide connue sous le nom d'ascite. L'acide peut entraîner une augmentation notable de la taille de l'abdomen, vous faisant sentir plein ou ballonné, même sans avoir beaucoup mangé. Cette condition est souvent associée à des stades avancés du cancer et peut causer de l'inconfort ou des difficultés respiratoires si l'accumulation de liquide est importante. De même, le gonflement des jambes pourrait être dû à l'obstruction des vaisseaux sanguins par une tumeur en croissance. Lorsque le flux sanguin est restreint, le liquide peut s'infiltrer dans les tissus, entraînant un gonflement des membres inférieurs. Cette condition peut s'aggraver avec le temps, causant de l'inconfort, une sensation de tension et même de la douleur. Si vous remarquez un gonflement inexpliqué dans vos jambes ou votre abdomen, surtout lorsqu'il est associé à d'autres symptômes comme des changements dans les mouvements intestinaux, une perte de poids ou de la fatigue, il est essentiel de consulter immédiatement un professionnel de santé. Une intervention précoce peut améliorer considérablement les résultats du traitement. Alors ne négligez jamais ces signes en les considérant comme de simples ballonnements ou de la fatigue musculaire. Votre corps essaie de vous dire quelque chose d'important. Maintenant, si vous avez reconnu l'un de ces signes ou si vous sentez que quelque chose ne va pas avec votre santé, il est temps d'agir. Rappelez-vous, la détection précoce est essentielle lorsqu'il s'agit de combattre le cancer du côlon, et être conscient de ces symptômes peut faire toute la différence. Ne ignorez pas les signaux de votre corps.
Faites confiance à vos instincts et assurez-vous de consulter un professionnel de santé si vous remarquez quelque chose d'inhabituel. Nous serions ravis d'entendre vos réflexions sur ce sujet. Avez-vous ou quelqu'un que vous connaissez éprouvé l'un de ces symptômes? Laissez un commentaire ci-dessous et commençons une conversation. Vos expériences peuvent aider d'autres personnes dans la communauté qui pourraient faire face à des défis similaires. Si vous avez trouvé cette vidéo précieuse, assurez-vous de consulter notre vidéo précédente sur les 5 meilleures façons de prévenir le cancer du côlon. Nous approfondissons encore plus comment vous pouvez rester proactif concernant votre santé et réduire votre risque. Nous mettons beaucoup d'efforts dans la création de ces vidéos pour vous apporter des informations fiables et vitales, et votre soutien signifie énormément pour nous. Donc, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner. C'est juste un clic et vous rejoindrez une communauté qui met la priorité sur la santé et le bien-être. Merci de nous avoir regardés et souvenez-vous, votre santé est le plus grand atout que vous ayez. Restez informés, restez en bonne santé et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.